1h30 de retard pour Nicolas Sarkozy. Dans la salle, ce n'est pas l'ambiance des grands soirs. Les militants s'inquiètent de la baisse des adhésions depuis un an. Ils se demandent pourquoi Nicolas Sarkozy ne réussit pas à attirer de nouveaux militants. La pire erreur de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir voulu être chef de l'État. Non, parce que je considère que Sarkozy est une catastrophe dans tous les domaines. Il s'était fait élire pour réduire la dette publique, il a laissé une ardoise de 600 milliards d'euros. On n'avait jamais vu ça sur une aussi courte période depuis Vercingétorix. Moi, quand je vous ai entendu parler de milliards, justement, ça m'a rappelé cette petite mésaventure là qui vous est arrivée quand, entre le moment où vous étiez ministre de l'économie et le moment où vous étiez président, entre 2004 et 2009, vous savez, quand vous avez ordonné la vente d'un cinquième du stock d'or de l'État pour obtenir des liquidités à faire fructifier. Alors, c'était pas une mauvaise idée à la base, hein. Sauf que comme le cours de l'or était très bas au moment de la vente, du coup, ça nous a coûté un gros manque à gagner de 10 milliards d'euros pour une petite décision. Alors, c'est ce que vous allez me dire. C'est-à-dire, mais Ferroni, arrêtez, sur 600 milliards de dettes pendant mon quinquennat, vous n'allez pas me pointer la petite boulette à 10 milliards. Et vous avez raison, parce que l'important dans la boulette, ça n'est pas la taille, c'est la récurrence. Puisque et c'est Nicolas certainement Sarkozy a vendu 600 tonnes de l'or de la France, ce que je considère comme un acte de haute trahison. Et d'ailleurs, comment il n'avait pas les pleins pouvoirs quand il était ministre? Non, il n'avait pas les pleins pouvoirs. Il a été reçu, je le raconte dans le livre, il était ministre du budget, il a été immédiatement reçu par Alan Greenspan, à la plus grande surprise de l'ambassade de France à Washington, puisque d'abord c'était pas protocolaire, hein, c'était pas un chef d'État, mais il a reçu toutes les attentions comme s'il était un chef d'État. Il a été reçu par Alan Greenspan et par le secrétaire du Trésor, Monsieur Snow. Et 3 mois après, il vendait, ou 6 mois après, il vendait l'or de la France. 600 tonnes. Oui, mais comment c'est possible? Alors, qu'à lui seul, Non, en plus, la Banque de France est supposée être indépendante. Donc, la Banque de France n'avait pas à obéir au ministère, au ministre du Budget. Mais donc, Sarkozy, lui, comment se fait-il que Sarkozy à lui seul? Mais parce que derrière, dès que vous touchez à l'or, vous avez un autre monde. Vous avez les véritables guerres secrètes entre les services de renseignement. Et aujourd'hui, l'intégralité enfin même déjà à l'époque, Sarkozy s'était toujours déclaré pro-atlantiste et il a vendu notre or. Et je pense que le gouverneur de la Banque de France déjà de l'époque a dû être poussé à être convaincu. Et les services de renseignement français, ils s'en moquent un peu de ça ou ils ont même pas réagi? N'oubliez pas que le chef du renseignement est nommé par le président de la République ou le Premier ministre, donc ils sont censés obéir, vous voyez. Mais là, tout le monde a trahi. Hein, il n'y a pas que, il y a toute la chaîne de commandement, si j'ose dire. Ça c'est incroyable quand même. Vous savez pourquoi les Français ont choisi le coq sport sportif comme emblème? C'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde, hein? Je voudrais vous dire, comme Midi-Pyrénées, on sait chanter la Marseillaise.